bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Quatrième quart-temps de ce CSP Time numéro 34 avec notre invité Yacine Awadi, le responsable du développement individuel des joueurs au Limoges CSP. Yacine, bonsoir. Bonsoir. Et nos spécialistes basket du Populaire du Centre, Mathieu Marot et Kevin Cao. Messieurs, bonsoir. 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 Dans ce quatrième quart-temps, nous allons débattre du Limoges CSP évidemment et sur sa saison régulière. Alors, est-ce qu'on peut considérer que la saison régulière du Limoges CSP est réussie? Il a terminé 7e avec 58% de victoires, 20 victoires pour 14 défaites pour le quatrième budget de Jeep Elite. Mathieu, est-ce que c'est suffisant ou pas? Moi, j'ai tendance à dire non, en fait, parce que 7e de la saison régulière, tu prends Monaco en quart de finale des playoffs, tu peux pas te satisfaire de ça. Alors, à moins que tu battes Monaco, si tu élimines Monaco, que tu vas loin en championnat, on dira finalement, c'était pas grave, les playoffs, c'est une autre compétition et tout ça, mais tu peux pas te satisfaire de terminer 7e de la saison régulière, même si tu as terminé, je crois, avec le même bilan victoire-défaite, le même ratio que la saison dernière. Mais la saison dernière, tu avais fini 4e, donc avantage du terrain. Là, c'est pas le cas. Kevin, malgré tout, on peut penser que compte tenu du parcours un petit peu chaotique, aussi bien sportif qu'extra-sportif du Limoges CSP, arriver en play-off, c'est quand même pas une mince affaire. C'est ce que j'allais dire en fait. Je suis assez d'accord avec Mathieu sur le fait que quatrième budget et quatrième masse salariale du championnat, quand on termine 7e et qu'on prend Monaco au premier tour, on peut pas dire que la saison est vraiment réussie. Mais quand on regarde sur l'ensemble de la saison, je pense que déjà se qualifier pour les playoffs, c'est déjà une très bonne chose. Donc on peut dire que la saison est réussie sur ce point de vue-là. Je me souviens qu'on s'est interrogé plus d'une fois sur la présence ou non du CSP en playoff, notamment Au quand il moins était deux fois. Oui, mais c'est notamment pas quand parce il que était tu t'interroges Oui, dessus que... mais Alors de ce qu'en point de début de vue- saison, on disait quatrième place minimum. Faut C'était à peu plutôt, près ça. faut plutôt se rappeler de ce qu'on disait, je pense, Exactement. en début de saison, au regard de l'effectif qui a été constitué, de les joueurs qui composent cette équipe, pour dire aujourd'hui, quand tu la regardes et qu'elle est 7e de la saison régulière, tu peux pas te satisfaire de ça quand même. Après, ce qu'on raisonne sur qualification en playoff ou non, en fait, si on raisonne sur le fait qu'ils sont qualifiés en playoff, la saison est réussie, oui. Après, si on regarde dans le détail, la 7e place, ça nous arrange pas au niveau des playoffs. C'est juste sur ce raisonnement-là, quoi. La saison est réussie parce que tu es qualifié en playoff. Point. Moi, je pense qu'il y avait mieux à faire avec cette équipe. Après, bien sûr, au déroulé de la saison, on peut pas savoir ce qui va se passer, notamment en coulisses. Il y a eu plein de facteurs qui peuvent expliquer pourquoi le CSP finit 7e de la saison régulière. Maintenant, si on regarde juste les résultats d'un point de vue brut, on peut pas s'en satisfaire. Yacine, l'extra sportif, vous étiez au cœur du sportif, mais est-ce que vous avez été impacté par ce qui s'est passé ou on a tendance à dire, voilà, les joueurs, le staff, ils sont dans leur bulle et ils font leur taf et point? Déjà, c'est difficile en tout cas pour cette question-là, c'est difficile de répondre pour les autres. Ouais. En tout cas, je vais parler déjà pour moi. Pour ma part, non, pas perturbé. Pourquoi? Parce que en fait, vous venez à Beaublanc, moi je suis là du matin au soir, donc je suis sur le terrain. J'ai pas cette volonté en fait, et j'ai pas envie de penser à ce qui se passe sur l'extra basket, pour être très honnête. Parce que j'ai un job et que j'ai une mission pour ma part en tout cas qui n'était pas évidente. Parce qu'il y a cette notion, voilà, je le disais tout à l'heure, il y a cette notion de double projet, d'aider les joueurs à réaliser ses objectifs personnels, individuels, et également c'est leurs objectifs aussi collectifs. Et je suis désolé, avec vraiment... j'essaie d'être le plus objectif possible, mais j'ai pas le temps de penser à ça, quoi. Donc, j'ai pas le temps. Et puis surtout, je pars du principe qu'on a on a une structure. On a une structure, on a des dirigeants. Voilà, c'est des problèmes au niveau. Il y a eu des problèmes au niveau de l'exécutif. Ça me concerne pas. Moi, je suis sur l'aspect sportif et je suis concentré dessus. Et en même temps, j'ai envie de dire heureusement. Voilà, j'ai pas envie de m'éparpiller. Voilà, je prends à cœur ce que je fais ici. Je prends à cœur et voilà. Et je pense que pour moi en tout cas, c'était la meilleure attitude à adopter. Après, pour cette saison régulière, après j'entends très bien ce que dit Mathieu et Kevin. Après, c'est vrai que si on prend les résultats bruts comme ça, c'est-à-dire des objectifs de départ avec aujourd'hui juste victoire, défaite, et on regarde aujourd'hui cette place qu'on a, bien évidemment, on a des regrets. Ça, c'est une évidence. Maintenant, aujourd'hui, voilà, comme vous l'avez souligné, il y a eu quand même beaucoup de choses autour de cette saison qui se sont passées.
Voilà, aujourd'hui, on a eu un changement aussi, il ne faut pas oublier, on a eu plusieurs changements. On a eu des changements sur le plan sportif également. Donc, parce qu'on a raté nos débuts, et c'est un fait, on a raté notre début de saison. On a peut-être beaucoup mieux abordé également sur cette deuxième partie de saison. On a quand même atteint cet objectif de top 16 avec encore des regrets, parce que quand on regarde la manière dont on a pu perdre contre certaines équipes, voilà, L'absence de Sekou aussi, tout au bien long du sûr, top 16. l'absence de Sekou qui montait en régime, faut pas oublier, parce qu'en mois de décembre, il devenait très bien, il ouais. devenait très très bon, et il apportait de plus en plus de choses sur le terrain. Alors derrière, on a le pouce, voilà, on a eu un certain nombre de choses. Faut pas oublier également qu'on a eu des changements sportifs, pas qu'au niveau de la direction, mais également au niveau, sur le terrain. On a eu le départ de London Perrantes pour l'arrivée de Jordan Taylor. Voilà, donc vous traversez en fait plusieurs événements et forcément, voilà, la visibilité c'est pas très clair. Il faut dire ce qu'il est sur la saison, c'est pas très clair. Mais par contre, moi je pense que on est tous restés dans cet objectif qui était de quoi qu'il arrive, on fera les playoffs. Aujourd'hui, on y est. Certes, complètement d'accord. Voilà, on prend Monaco. Voilà, bon. Bref, le Monaco de la première partie de saison, on en parlait tout à l'heure. C'est pas du tout la Et il même n'aurait chose. pas terminé deuxième. C'est pas le Monaco Voilà. d'aujourd'hui. Et Il aurait donc il y a pas eu des terminé changements. deuxième. Donc clairement, il y a eu des changements sur le. Voilà, il y a eu des changements, il y a eu des choses qui se sont passées aujourd'hui. Voilà. En tout cas, on est content d'y être. Maintenant, j'entends très bien, même pour les fans qui le disent assez régulièrement, dire c'est peut-être pas assez pour un club comme le CSP. Je suis 100% d'accord avec eux. Mais Vous en fait, avez raison. Mais on y est. C'est plutôt, tu as raison, le CSP a dû garder, l'équipe a su garder le cap malgré tous les problèmes rencontrés au cours de la saison. Peut-être qu'on aurait tenu un discours un petit peu différent si les résultats de la dernière journée n'avaient pas été ceux qu'ils ont été. Tu aurais pu terminer 5e. Après, ce qui est embêtant dans cette saison, c'est que tu confirmes pas, tu progresses pas par rapport à la saison dernière. Ou la saison dernière, déjà, J'entends bien. tu fais 4e. Toi, en plus, tu es en charge du développement des joueurs, donc un axe de progression. La saison dernière, tu fais 4e de ton championnat, tu vas déjà au top 16 de l'Eurocup. Donc finalement, tu te dis, tu vas acquérir un petit peu d'expérience et tu es dans une phase ascendante. Aujourd'hui, est-ce qu'on est dans une phase ascendante au Limoges SP? J'en suis vraiment pas sûr. Cette saison, elle est un peu plus décevante que n'était la précédente. Alors, c'est ça qui me dérange en Ouais. fait. Dans cette saison, tu as parlé de défaites qu'on pouvait regretter. Est-ce qu'il n'y en a pas une surtout qu'il faut regretter? C'est celle à Pau. Parce que quelque part, c'est celle qui fait un petit peu la bascule sur ce mauvais scénario de la dernière journée. On va à Pau alors que saison, la elle est dynamique galère. était plutôt Limoges-Aude. Est-ce que c'est pas cette défaite-là qu'il faut regretter? On ne peut pas cibler un match plus qu'un autre. On peut pas cibler un match plus qu'un autre. J'entends bien qu'il y a eu de la frustration autour de la défaite face à Pau. Mais on ne peut pas cibler un match plus qu'un autre parce que je Ce qu'il y a, c'est qu'il arrive vraiment en fin de parcours et quelque part, Oui, mais j'entends bien ça. c'est un mauvais signe, quoi. Ouais, Non. après, dans ce cas, tu peux dire la défaite à Fos-sur-Mer ou face à une équipe qui va être reléguée, mais finalement, elle arrive dans un top 16 où les joueurs ont un coup de pompe physiquement. Donc, c'est des défaites quand tu regardes comme ça le calendrier que tu aurais pu éviter. Maintenant, moi, je suis d'accord avec Yacine, ça sert à rien d'enlever telle défaite, tel match. Non, Le bilan, il est global et pour moi, il est un peu décevant. Il n'est pas catastrophique, bien sûr, mais il est un peu décevant par rapport au potentiel de cette équipe. Par contre, si on revient sur tes missions, est-ce qu'on peut dire que la saison est réussie sur le développement individuel de certains joueurs? Alors Je moi, pense à Axel Boutet, je pense à Jerry de Boutsielé et je pense aussi à Sekou Dembouya, mais on n'a pas parlé de Boutsielé quand même. Mais Voilà. sur le développement individuel de certains joueurs, on peut dire qu'elle est réussie. Collectivement, elle n'est peut-être pas réussie, mais individuellement sur certains joueurs, elle est quand même réussie. Moi, j'ai tendance à détacher les deux. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, il y a deux projets. Il y a le projet individuel, le projet collectif. Aujourd'hui, c'est difficile. Forcément, des joueurs qui progressent, mais on sait tous, et sans exception, que voilà, il suffit pas, c'est pas parce qu'un tel a progressé et l'autre a progressé, hop, vous matchez les deux et ça fonctionne. Ça marche pas comme ça. Mais par contre, moi, je tire beaucoup de satisfaction cette saison dans ce que j'ai pu faire avec certains, pas dans le sens où voilà, je suis content, c'est bon. Axel Bouteille est le meilleur tireur de la Jeep Elite à 3 points, Jerry Boutsielé. Non, mais je veux simplement dire. Voilà, c'est des étapes qui étaient à passer et les joueurs, de toute façon, j'ai souvent l'habitude de dire ça, moi je les accompagne et Jerry, il avait ça déjà en lui, hein. Je veux dire, c'est un travailleur, ça, les gens ont oublié ça, mais Jerry aujourd'hui, il s'est fait par le travail. Donc aujourd'hui, ce qu'il a fait avec moi,
Cette saison, j'ai envie de dire, c'est la continuité de ce qu'il faisait déjà les années précédentes. La montée en puissance de Sékou, bien évidemment, c'est vrai que quand on regarde les débuts de saison de Sékou, on pouvait peut-être pas imaginer qu'il ferait un match incroyable comme ça face à Levallois par exemple. Et puis Axel, pareil, c'est ce que je disais aussi. Ça manquait juste de constance. Aujourd'hui, il est beaucoup plus constant sur ce qu'il fait. Si aujourd'hui on parle beaucoup d'Axel Bouteille, c'est encore une fois de plus parce que déjà de base c'est un travailleur. Donc moi je suis arrivé, j'ai juste en fait apporté de l'encadrement en fait, pas de l'encadrement et un William Howard pareil, de la même chose, c'est par période, mais voilà parce que tout le monde a un peu son fonctionnement. Et Dwight Hardy a aussi son fonctionnement, Jordan Taylor a aussi son fonctionnement, tout est différent. Mais pour moi en tout cas, ça a été une saison enrichissante. Ouais, mais tu vois, Yacine, ça donne d'autant plus de regrets parce que des joueurs individuellement comme ça ont progressé et finalement, tu te rends compte que par rapport à la saison précédente, tu fais un pas de recul. Donc c'est ça qui amène un peu de frustration, je pense. Non, j'entends bien, hein. Je comprends, mais comme je dis, ouais, c'est vrai que la saison, on a un peu raté nos débuts, forcément, un petit peu raté ces débuts-là, et puis on a redressé la barre au fur et à mesure. Mais voilà, ça n'a pas été facile. Moi, je peux même ajouter que j'ai commencé avec Jaime Ling, un mec que j'aime beaucoup, un mec avec qui j'aimais travailler aussi. Derrière, il y a un changement d'entraîneur, donc c'est aussi un changement dans la dynamique, c'est-à-dire c'est également un changement dans les missions, dans la manière, dans le management de son staff. C'est encore autre chose. Donc, il a fallu s'adapter. Il y a eu beaucoup de choses cette saison. Beaucoup de choses. Mais c'était enrichissant. Voilà, beaucoup de choses, mais enrichissant. Merci Yacine. À vous de vous faire votre opinion sur la saison réussie ou pas du Limoges CSP. En tout cas, ce 4e quart-temps est terminé. Rendez-vous sur notre site internet lepopulaire.fr et sur notre page Facebook. Rendez-vous dès demain pour les tops et les flops. Salut!